Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Supéfix. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire du faux sang maison. Donc on va avoir besoin aujourd'hui de miel, comme ceci, donc n'importe quelle marque, hein, donc c'est du miel. On va avoir besoin de cacao, alors soit du cacao comme ceci, soit du cacao en poudre. En soi je pense que le cacao en poudre fonctionne mieux, mais moi j'ai vraiment pris le moins cher pour le coup. Ça peut apporter aussi une texture assez sympa au sang. Du colorant rouge, colorant alimentaire et de la farine. Alors là c'est de la farine à gâteau, mais vraiment peu importe quelle farine, toutes les farines vont. On va également avoir besoin d'un verre d'eau chaude du coup. J'ai pris avec moi deux petites coupelles parce que je vais sûrement vous montrer du coup deux textures de faux sang différentes. Donc une texture un peu plus liquide et une texture un peu plus compacte qu'on peut utiliser comme du faux sang coagulé. Et du coup vous allez aussi avoir besoin de spatule ou de cuillère simplement pour mélanger vos produits. Alors on va commencer du coup, donc on va commencer à mettre du miel. Après donc au niveau des quantités ça va se jouer surtout en fonction de la quantité que vous allez vouloir de faux sang. Donc moi je vais en faire un petit peu parce que je vais pas forcément l'utiliser tout de suite. Donc je vais faire un bourron de miel que je vais mélanger du coup avec un tout petit peu d'eau chaude. On mélange du coup déjà ça. Donc forcément au plus vous allez vouloir du faux sang liquide, au plus vous allez mettre de l'eau. Et au plus vous allez vouloir de faux sang un peu plus compact, au plus vous allez mettre soit du cacao, soit de la farine. Si vous voyez que ça se mélange pas bien, vous n'hésitez pas à le mettre au micro-ondes. On va porter du coup un petit peu de colorant rouge. Je l'ai mis forcément sur mes doigts. Alors selon le colorant, du coup vous en mettez plus ou moins. Là vu que c'est du colorant alimentaire, c'est pas un colorant qui est très fort, donc je peux en mettre quand même un peu plus de gouttes. Puis après voilà, on teste en fait la couleur sur notre main et on voit la couleur qui nous paraît sympa. Moi je pense à peu près que cette couleur là peut être sympa, la deuxième, celle-ci. Vous allez pouvoir vraiment bien jouer au niveau de vos blessures pour avoir un son qui tienne. Et donc pour un sang un peu plus compact, on va rajouter du coup un peu de cacao. Parce que forcément qui dit sang plus compact dit sang aussi beaucoup plus foncé. Et on va rajouter un peu de farine. Donc là on a un faux sang un peu plus compact déjà, on peut le voir. Et du coup on peut le travailler dans les profondeurs. Donc ça je vais le garder du coup aussi de côté. Donc là comme ça vous aurez 3 textures différentes. Et là du coup pour avoir du faux sang un peu plus compact, on rajoute encore et toujours du cacao. Alors moi ce que je trouve intéressant du coup avec ce cacao là, c'est que vu qu'on a des petits morceaux en fait à l'intérieur, ça peut être sympa quand on a une plaie qui doit être un peu avec des petits morceaux, comme si des petits morceaux de chair ou des choses comme ça. Donc là je rajoute aussi un petit peu de colorant parce que forcément on a rajouté beaucoup de cacao, donc le faux sang va être très brun. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu de faux sang pour avoir un petit peu de rouge. Sachant aussi que forcément, vu qu'à l'intérieur on a de l'eau, ça va un peu s'évaporer et que du coup ça va devenir après encore un peu plus compact. Donc quand on a une texture qui est déjà un petit peu comme celle-ci, je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'avec l'eau qui va s'évaporer, ça va devenir encore plus collant et plus compact. Bien sûr, si on veut faire du faux sang tout de suite compact comme celui-ci, et du coup on n'hésite pas à ne pas rajouter de l'eau. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre que ça s'évapore. Et voilà pour le tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à montrer un petit peu vos petites recettes et à montrer le résultat. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.